Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le montage et démontage complet d'un Colt 1911. Bon, moi c'est un Colt 1991 A1, série 80 comme on peut voir là. Donc la petite différence c'est que j'ai juste une pièce de sécurité une petite pièce de sécurité en plus par rapport à un 1911 normal d'époque. Donc voilà, donc les outils qu'il va nous falloir, on va avoir besoin d'un chasse-goupille. Un tournevis, qui lui nous servira à enlever les plaquettes. Un autre petit tournevis, on verra pourquoi. Plus petit. Hein. Un cure-dent. Ou une aiguille, ou une pièce métallique assez fine, quoi. Enfin, pour pouvoir, en fait, vous allez voir la petite pièce qui est en plus par rapport au 1911. Il faut céder de cette chose-là pour pouvoir la remettre en place. Parce que c'est assez chiant, en fait, à remettre en place. Donc, et ben c'est parti. On va procéder au démontage. Avant toute chose, on va vérifier que notre arme est bien en sécurité. Donc, on tire le chargeur. Voilà. On vient vérifier la chambre. Là, on voit que c'est bien en sécurité. Le chien, je le laisse en arrière pour démonter. On va enlever le bouchon de tige guide, du ressort de tige guide. Enfin, on va le pousser en fait pour pouvoir libérer en fait le busher qui est dedans, le bushing. Voilà. Donc là, on l'a fait pivoter d'un quart de tour sur la droite. On relâche doucement parce qu'il y a de la pression quand même hein, au niveau du ressort pour pas en fait que le bouchon nous saute à la figure. Voilà. Donc les pièces, on les met bien de côté. On essaye de faire ça d'une façon ordonnée. Donc là, ici, maintenant, notre culasse, on peut la sortir. Donc on vient la pousser en arrière, en fait, au niveau du petit cran qui est là. Et on vient pousser de l'autre côté le retour de le petit bitonio, ouais, de retour d'arrêtoir de culasse. Hein. Donc là, après, ça vient tout seul. On l'enlève. Voilà. Ensuite, on peut une fois qu'on a fait ça, on peut carrément démonter la culasse. Hop, je vais laisser la carcasse de côté. On va s'attaquer à la culasse. On verra la carcasse après. Donc pour la culasse, voilà, c'est pas plus, il n'y a pas plus simple. On vient enlever notre tige guide et son ressort. Moi, elles sont solidaires entre elles. Enfin, solidaires, elles sont pas solidaires. Je peux les désolidariser, mais c'est bien pris ensemble. C'est pas plus mal. Je vais mettre ça de côté aussi. Ensuite, on vient refaire un demi-tour dans l'autre sens au niveau du bushing, voilà, pour pouvoir en fait l'enlever. Voilà, il vient tout seul. Là, ici, il y a le petit anneau sur le canon, on vient le remettre en avant. Et à partir de là, on peut enlever le canon par l'avant, comme sur un Tokarev en fait. Hein. C'est un peu le même principe que la vidéo que j'avais fait sur le Tokarev. Quand je disais que c'est un peu le même principe, ça ressemble un peu beaucoup. Enfin, je sais pas lequel des deux s'est inspiré de l'autre. Donc voilà, donc ce qui nous reste, là, il ne reste plus que notre extracteur qui est là. Si j'ai une petite mise au point, ça serait cool. Voilà, notre extracteur qui se trouve là, on le voit ici. Et notre percuteur qui est là. Donc nous, ce qu'on va faire, on va enlever la plaque qui retient en fait le percuteur, c'est cette plaque là. Donc là ici, ce qu'il faut faire, on va prendre notre chasse-goupille, on vient pousser le percuteur en fait, et tout en même temps on ramène la petite plaque en avant si on y arrive. C'est pas facile à la caméra. Voilà, hop. À partir de là, on peut enlever le percuteur. Hop. Voilà. On peut aussi enlever le ressort. Hein. Voilà. Bon, je vais le remettre. Pour pas perdre les pièces. Il va y avoir quand même beaucoup de pièces de démonter. Donc ensuite, il ne reste plus que notre arrêtoir de n'importe quoi, notre extracteur à enlever. Donc là, je vais m'aider d'un petit tournevis. Hop. Il vient tout seul. Voilà. Donc là, notre carcasse, elle est vide. On peut la nettoyer sans problème. Enfin, notre carcasse, n'importe quoi, notre culasse. Donc, je vais juste faire une petite pause. Je vais ranger un peu toutes mes pièces comme il faut pour pas nous éparpiller. Et on attaque tout de suite la carcasse. Donc voilà, j'ai fait un peu de rangement. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va démonter les plaquettes. Voilà. Donc, un pas plus
un petit coup de tournevis. On démonte les deux plaquettes, bien sûr. Voilà, hop, vis du haut, vis du bas. Alors moi, on va dire que je suis un peu maniaque, mais j'aime bien que les vis, ça revienne au même endroit qu'elles étaient. Voilà, hop. Alors, la première plaquette. Bon, je vais mettre ça sur le côté. Parce que là, ça fait beaucoup de pièces. Ensuite, on fait l'autre plaquette de l'autre côté. Voilà, c'est un peu long la phase des montages, j'aurais peut-être dû faire ça avant. On aurait gagné du temps. Hop. Voilà, les vis de l'autre plaquette. Voilà. Donc, là, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est on va décaler le dosseret pour pouvoir en fait libérer la sûreté. Voilà, donc pour libérer le dosseret, on va remettre le percuteur en position feu, enfin en position, voilà, désarmé. Donc on va prendre, alors cette goupille là, elle est assez dure à enlever, hein. Donc faut quand même forcer un peu. Moi je prends appui carrément sur la table. Malheureusement à la caméra on va pas voir, je vais essayer de le faire comme ça, mais ça je vous garantis pas que j'y arrive du premier coup. Ah si, moi c'est bon, ça part quand même. Donc voilà, cette goupille là je la mets de côté. C'est la goupille, après toutes les autres goupilles elles partent vraiment sans souci. Donc là on vient décaler le dosseret ici. Donc notre dosseret, vous voyez, il est décalé. Je vais pas l'enlever tout de suite. Avant je vais enlever cette pièce là. Donc pour enlever cette pièce là, en fait on va mettre la sûreté. Vous voyez, ça fait une petite bosse ici. On va la mettre sur au niveau du ressort. Alors si des fois ça galère un peu, là c'est un peu le cas, je vais m'aider de mon tournevis ici et je vais pousser le ressort de sûreté. Voilà. Donc ensuite ici, après j'ai juste à pousser en fait de l'autre côté. C'est vrai que toujours à la caméra c'est pas facile parce que oui, c'est pas facile du tout. Hop. Tac. Ah, je l'ai pas assez, vous voyez, je l'ai pas assez mis. Et là c'est malheureusement, d'habitude je fais ça installer comme il faut, et là vraiment je suis pas du tout à mon aise quoi. En fait je suis debout et j'essaye d'avoir un... Voilà. Là, ça vient et c'est pas facile. Alors, on enlève la sûreté. Ça vient tout seul. Ensuite, on vient enlever la petite tige qui est là. Si elle vient pas, on l'aide un peu à partir avec le petit cure-dent. Voilà. Ensuite, on peut l'attraper. Hop, on vient la mettre de côté. Ensuite, à partir de là, je peux enlever le dosseret. La queue de castor, on peut l'enlever aussi. Voilà. J'enlève mon ressort 3 lames. Voilà. Et là, je vais démonter le chien. Hop, je viens chasser la goupille du chien. Voilà. Là, j'ai chassé la goupille du chien. J'ai démonté quasiment mon arme. Donc là, il me reste la gâchette à démonter. Donc là, on va la voir à l'intérieur. C'est en fait ça. Et tout ça, c'est cette partie gâchette. Et la pièce que j'ai en plus, c'est celle-là. Par rapport à un 1911 qu'il n'y a pas. Donc là, pareil, hein, rien de plus simple. On vient simplement chasser la goupille. Hop. Hop là, et on fait attention à pas perdre les pièces. Vous voyez, la pièce que j'ai en plus, c'est celle-là. Voilà, donc là j'ai chassé ma goupille et je peux récupérer ma gâchette et mon petit téton qui maintient la gâchette en fait avec la goupille. Voilà, donc là on a quasi fini. À partir de là, on peut enlever la détente. Non, on peut pas encore enlever la détente, je dis n'importe quoi. Et avant, il faut enlever notre bouton poussoir pour le chargeur. Donc là, on vient en fait appuyer dessus.
et on met un quart de tournevis pour le démonter, et c'est pareil, ça vient tout seul. Alors dedans, vous voyez, il y a un petit ressort, ça peut se démonter. Bon, moi je démonte pas, hein, c'est rare que c'est sale. Alors, je sais pas si j'arrive à avoir une mise au point. Non, ça veut pas. Voilà, si ça veut. Ok, donc là, voilà, vous voyez, il y a un petit ressort, mais c'est une petite pièce que je démonte pas. Hein, c'est pas non plus... là, au moins, on peut vraiment nettoyer toute la carcasse complète. Et à partir de là, comme je disais, on peut enlever notre détente. Voilà. Donc là, notre carcasse, elle est vide. Hein. On peut la nettoyer. Bon, moi, je l'ai déjà nettoyé, donc là, il est propre, quoi. Il est parfait. Ou même passer à l'ultrason, hein. Vous passez ça à l'ultrason, ça ressort nickel. Vous rehuilez un peu le tout après avec du WD-40 et c'est parfait. Hein. Donc voilà. On va passer à la phase remontage. Donc voilà, on vient remonter notre arme. On remet la détente dans son emplacement. Voilà, ça c'est simple. On remet le bouton poussoir de chargeur. Hop. On le surélève en appuyant avec l'autre doigt de l'autre côté. Un petit quart de tour. Et il rentre tout seul en place. Voilà. Ensuite, on vient remettre notre gâchette. Donc notre gâchette, on a un petit téton qui va dans son emplacement ici, où il y a un petit trou, et en fait il doit ressortir de l'autre côté. Donc pour remettre la gâchette, on remet ces deux pièces là, dans ce sens là en fait, comme ça. Voilà. On vient remettre ça dans la petite fente, hop, voilà. Moi, à partir de là, je commence déjà à remettre la goupille pour refaciliter en fait le montage de mon arme avec le petit cure-dent. En fait, je m'aide à mettre la goupille comme il faut en place. Voilà. Je reprends mon chasse-goupille, je vais décaler ma goupille parce qu'en fait le but du jeu, ça va être de mettre la pièce qui est en supplément sur le série 80 qui a pas, parce que là en fait comme vous avez un 1911 de base, là pour la gâchette c'est fini. On peut enchaîner la suite. Bon là, non on peut pas. En fait il faut remettre cette pièce là en place dans ce sens là dans notre arme. Et c'est pas une partie de plaisir, surtout quand on n'est pas bien positionné pour la remettre. Voilà. Donc là, voilà. Hop, je sais pas si on va voir comme il faut. Donc là je vais remettre la pièce. Et là maintenant il faut s'amuser à la décaler jusqu'à ce que ça rentre en fait dans le trou. Voilà, comme ça. Voilà, là elle est bien mise. Vous voyez, elle a été remise en place à ce niveau là. Pas de souci. On peut continuer l'opération. D'habitude je galère beaucoup plus. Parce que bon, c'est pas facile à mettre en place. Donc la suite, on vient mettre cette petite chose là, je le mets tout de suite, comme ça c'est fait. C'est la sûreté enfin, le ressort de sûreté de sûreté, tout simplement, hein, cherchez mes mots. Voilà, donc on vient mettre la gâchette. Hop. Alors j'ai fait une petite coupure parce que quand tout à l'heure j'ai mis la gâchette là dans la suite de la vidéo, j'ai été carrément hors champ, hein, déjà sur le petite pièce j'étais hors champ déjà, et bon comme c'est super galère à mettre, bon voilà, enfin, bref, je suis pas à mon aise et j'ai été obligé de le faire hors champ de la caméra. On a compris le principe, c'est le principal. Donc ensuite on vient remettre le ressort 3 lames. Voilà, en place, dans son encoche ici. On rabat notre, je vais appeler ça la tige du chien. Voilà, donc ensuite, on vient remettre le dosseret. Alors quand on met le dosseret, une chose très importante, si au début je démontais mon arme, j'ai beaucoup galéré, il faut que la tige du chien rentre bien dans la petite encoche là. On voit pas très bien en fait. Voilà, dans la petite encoche ici du dosseret, parce que sinon vous allez juste galérer comme pas possible pour remonter votre arme. Voilà, donc là il est dedans. Je vais baisser légèrement le dosseret, voilà, tout en gardant en fait ces pièces là
Aïe, papa. Dedans, voilà. Ça va m'aider en fait à remettre notre queue de castor. Donc là je viens remettre ma queue de castor, je remets tout de suite ma goupille de sécurité, enfin de sûreté, de grande sûreté. Voilà. Pour pouvoir remettre ma goupille comme il faut, et le dosseret comme il faut, etc. Donc là je vais appuyer sur le dosseret, et en même temps sur la queue de castor, je vais la remettre complet. Et ici je vais armer en fait mon chien. Voilà. Et là maintenant, en fait je peux remettre ma sûreté. Alors je prends un petit tournevis pour m'aider. Voilà. Et en fait ça me pousse le ressort de sûreté. Donc là maintenant je peux remonter mon dosseret. Enfin, je le maintiens. Je vérifie le bon fonctionnement d'arme. Là c'est bon. Voilà. Je remets ma dernière goupille. Celle-là. Alors elle est un peu dure à mettre. Alors bon bah faut s'aider avec un bord de table ou sur une table comme là. Parce que voilà. C'est la goupille un peu chiante à remettre. Voilà. Voilà. On va quand même vérifier le mécanisme. Voilà. Là on est bon. Je fais attention à bien rester dans le champ, hein, pas comme tout à l'heure. Donc là je remets mes plaquettes. Alors, les plaquettes, je remets les vis comme je les avais prises. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est pas le bon tournevis. Voilà. Voilà. Hop. On force pas comme un fou. Alors ça prend un peu de temps. Normal, c'est des vis à visser. Et puis on va pas faire ça à la visseuse. Hein, ça serait un peu malvenu. Voilà, on fait l'autre plaquette. Voilà, hop. Voilà. On a remonté toute notre carcasse. On peut vérifier le fonctionnement. La détente elle marche. Le chargeur il rentre. Il ressort. Voilà. Donc, on va procéder maintenant au remontage de notre culasse. Donc pour notre culasse, bon ça se désolidarise. Hein. Bon, je l'ai pas fait parce que voilà, hein, pour le démontage, mais voilà, on a juste à remettre le ressort en place comme ça. Hop, ça, hop, on va nettoyer un peu. Hop, voilà. En fait, c'est mon intérieur de ressort qui est sale, il faudrait que je le passe à l'ultrason. C'est d'ailleurs une fois que c'est démonté, hein, comme je sais pas si j'ai déjà dit, c'est bien nettoyer l'ultrason en fait. Hein. Vous mettez dans un ultrason et votre arme elle sort nickel. Vraiment nettoyé de fond en comble. Donc on vient remettre ensuite l'extracteur. Là j'ai remis le percuteur en place, dans son emplacement. L'extracteur, on fait attention à bien qu'il soit en ligne avec la petite encoche qui est là. On reprend notre plaque de verrouillage de percuteur qui vient se remettre dans ce sens-là. Voilà. Dans ce sens-là. On prend notre chasse-goupille, on vient appuyer sur le percuteur et il y a juste à repousser le petit dosseret. Voilà, et ça remet le percuteur en place. Là, pour la partie percuteur et extraction, extracteur, on est bon. Ensuite, on vient remettre notre canon. Hop. À la suite de ça, on remet notre bouchon de canon, ou bushing. On le remet dans le sens quart de tour, voilà, comme ça il est verrouillé, en fait, tout simplement. Ça a verrouillé le canon aussi, par la même occasion. On remet notre ressort de tige guide, avec la tige guide, bien sûr. Hop, on vient mettre le petit anneau bien droit, en fait, pour pouvoir remettre la culasse sans souci dans notre arme.
Voilà. Alors là, alors des fois c'est un petit peu chiant, mais bon, on y arrive quand même. Alors voilà, hop. On rabat le chien en arrière pour pouvoir remettre notre culasse tranquillement. Voilà. Je commence déjà, moi, à mettre ça, qui maintient mon anneau, en fait, comme je vous ai fait voir de canon. Voilà. Ensuite, on recule la culasse jusqu'à la petite encoche qui est là, et le trou qui est là. On vient replacer notre arrêtoir de culasse. Moi, je mets avec un petit tournevis. C'est plus facile. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on remet notre culasse en place. Et il n'y a plus qu'à remettre notre bouchon de ressort de tige guide. Alors ça force un peu, normal. Hein. Voilà. Et on retourne en fait notre bouchon de canon face au bouchon hein, dans son encoche. Quoi. Voilà. Donc là, notre arme elle est remontée. On vérifie le fonctionnement. Voilà, parfait. Voilà. On est fait avec le chargeur. Pas de souci, ça bloque. Notre arrêteur de culasse, il fait bien son boulot. Voilà, nickel. C'est remonté. Bon alors, petite conclusion, c'est quand même pas facile à remonter quand on n'a pas l'habitude. Les premières fois on galère un peu, mais avec un petit peu de méthode et d'entrée de pratique, hein, on y arrive parfaitement à remonter cette arme. Donc voilà, bon après, à faire sur une table bien posée, comme il faut, assis, non pas comme moi, debout, en essayant de cadrer à la caméra, là j'avoue que c'est pas facile pour la petite démonstration, mais bon, on essaye de faire comme on peut. Voilà, bah j'espère que ça vous aura aidé à voir comment on remonte et on démonte son Colt 1911. Voilà, et je le rappelle, au niveau de la gâchette, il y a la petite pièce qui est en plus, et sur un 1911 d'origine, hein, vous verrez, c'est beaucoup plus simple au niveau de la gâchette à remettre en place. Voilà, bah si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre, et je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Ciao!